Je suis le bienheureux d'être avec nous. Ceci est la sainte parole de Dieu. C'est pour moi un honneur et un privilège. Je peux compter le nombre de gens qui sont assis dans la salle et qui connaissent bien plus, qui sont bien plus éloquents, bien plus expérimentés, bien plus loin. Mais je suis comme l'ânesse de Balaam. Amen. Amen. Dieu s'est servi de l'ânesse pour parler au prophète. Ce n'est pas parce que l'ânesse parle que l'ânesse est plus grand que le prophète. Amen. L'ânesse a peut-être reçu en un jour, en un moment, le mandat de donner une instruction à quelqu'un qui est bien meilleur et bien plus grand que lui. Je vais le faire avec toute humilité et bien évidemment avec autorité parce que je parle au nom de celui que je représente. Je dis merci à tous les responsables de la jeunesse évangélique en mission, au berger Grace Babingwa et à toute son équipe dans la Côte d'Ivoire été sensible à la voix de l'Esprit, le fait d'avoir écouté Dieu et le fait d'avoir accepté, d'avoir collaboré avec le Tout-Puissant pour que nous soyons celui qui va partager la parole en ce moment. Vous êtes déjà fatigués? Je peux voir le main de ceux qui ne sont pas fatigués. Est-ce que vous êtes encore prêts à prier? Est-ce que vous êtes prêts à écouter les oracles de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où Dieu ne parle que lorsque les gens sont prêts à l'écouter? Il appelle Samuel et il dit Samuel, Samuel. Tant que Samuel n'a pas dit parle, il n'a pas parlé. Samuel va chez Élie. Jusqu'à ce que Samuel ne dise parle, ton serviteur écoute. C'est alors qu'il a parlé. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu parle? Ton serviteur écoute. Dis à Dieu parle. Dis-lui parle. Plus fort parle. Ton serviteur écoute. Une dernière fois parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ésaïe chapitre 61. Un texte que nous allons lire et relire une vingtaine de fois cette retraite. Ésaïe 61. Je vais vous voir être debout pour lire les Écritures. Pour lire le livre le plus vendu de la planète. Le livre qui a le plus d'impact sur la planète. La constitution de notre royaume. La lettre d'amour que notre bien-aimé nous a écrite. Les amoureux des Saintes Écritures ne sont pas venus apparemment. Je suis en train de prêcher dans le désert ou quelqu'un est avec moi? Je vais travailler avec vous. Quelqu'un est-il avec moi? Je ne vous entends pas. Quelqu'un est-il là? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quelqu'un peut dire bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Si ton voisin ne sait pas où c'est, vérifie si ton voisin sait où ça se trouve. Alléluia. On commence au verset 16. Un merveilleux passage. Je vais quand même lire le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Je lirai le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Qu'est-ce que Jésus est en train de lire? Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Amen. Jésus est sur le point de lire Ésaïe chapitre 61, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Dis à ton voisin, le regard fixé sur le Christ. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Asseyez-vous dans la glorieuse présence de Dieu. Nous venons ensemble de lire un passage. Le premier que Christ ait lu quand Christ est venu sur la terre. Le premier que Christ ait lu une fois que Christ sort du désert et de son programme de 40 jours et 40 nuits. Le premier que Christ ait lu synagogue pour prêcher sa première prédication. Mais j'ai un problème avec ces passages. Parce que Christ est lu dans Luc 4, ce qui est Amen. Mais quand nous mettons Isaïe 61 à gauche dans le tableau et que nous mettons Luc 4 à droite, nous nous rendons compte que ce que Christ lit dans Luc 4 n'est pas forcément exactement écrit dans Isaïe 61. Pourtant, ça doit être la même chose. Parce que Christ dans Luc 4 est en train de lire Isaïe 61. Ce qui fait que logiquement parlant, du verset 17 au verset 19, ça doit être le CTRL-C, CTRL-V. Le copier-coller de Isaïe 61, 1 à 3. Mais ce qui me perturbe, c'est qu'il y a des choses que Christ lit dans Luc 4 qu'Esaïe n'a pas écrit dans Esaïe 61. Et il y a des choses qu'Esaïe dit dans Esaïe 61 que Christ ne lit pas dans Luc 4. Alors que c'est censé être la même chose. Les deux passages sont censés être de frères jumeaux. Il se trouve que ce sont bien des jumeaux, mais ce sont des faux jumeaux. Quelqu'un est avec moi? La première différence, 61. Quand Esaïe parle, Esaïe dit l'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel, virgule, est sur moi, parce qu'il m'a oint. Quand Christ parle dans Luc 4, le verset 17, Christ dit simplement l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je m'arrête, je dis à Jésus, pourquoi tu ne lis pas l'Éternel? Parce que Esaïe a dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, mais Christ dit simplement l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Christ fait exprès de ne pas dire l'Éternel, parce que Christ sait que lui-même était l'Éternel. Parce qu'avant Esaïe 61, Esaïe avait déjà prophétisé qu'on l'appellerait admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Continuons ensemble l'étude. Deuxième différence. Quand Esaïe dit, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. Le mot nouvelle est au pluriel. Et l'adjectif bonne est au pluriel. Quand Christ parle dans Luc 4, le verset 18, il dit il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Quand Esaïe prophétise, Esaïe dit on annoncera des bonnes nouvelles au pluriel. Quand Christ lit, Christ dit ça sera une bonne nouvelle au singulier. C'est là que je m'arrête et je demande à Jésus, finalement, l'Esprit t'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles au pluriel ou une bonne nouvelle au singulier? Est-ce que je peux aider quelqu'un? La différence qu'il y a entre les deux textes principaux, c'est que Esaïe prophétise, Christ est accompli. Amen. Esaïe parle au temps de la prophétie. Christ parle au temps de l'accomplissement. Il dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie. Ce qui fait que Esaïe parle de choses futures. Christ parle de choses présentes. Esaïe parle des mystères. Christ décode des mystères. Lorsque Esaïe dit bonne nouvelle au pluriel et que Christ dit bonne nouvelle au singulier, ils ne se contredisent pas, ils disent la même chose.
Parce que les bonnes nouvelles annoncées au pluriel sont toutes accomplies dans la bonne nouvelle accomplie au singulier. Les différentes bonnes nouvelles qui peuvent être annoncées à un malheureux, à un pauvre, que ça soit sortir de la pauvreté, que ça soit sortir de la maladie, que ça soit sortir de la méchanceté, toutes les bonnes nouvelles qui existent au monde sont incluses dans une seule bonne nouvelle, qui est celle de la mort et de la résurrection de Christ, ce que nous appelons bien évidemment l'évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, dans l'évangile est la bonne nouvelle qui contient toutes les autres bonnes nouvelles qui existent. L'évangile est le package dans lequel se trouvent toutes les autres promesses, toutes les autres prophéties qui existent. Est-ce qu'on est ensemble? Une troisième différence, lorsqu'on fait une étude minutieuse de ces textes, c'est que Jésus dit: il m'a envoyé pour publier une année de grâce. Et Christ met un point. Alors que Ésaïe dit: il m'a envoyé pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Quelqu'un peut dire une année de grâce et un jour de vengeance. Encore une fois, une année de grâce et un jour de vengeance. J'aimerais que vous reteniez cela pour toute votre vie. Avec Dieu, la grâce dure une année, mais la vengeance dure une journée. Je le répète pour quelqu'un. Avec Dieu, la grâce dure une année et la vengeance dure une journée. Psaume 30, du 5e au 6e verset, la Bible déclare: ta colère dure un instant, mais ta grâce toute la vie. Christ ne publie pas. Quand Christ parle dans ces textes, Christ ne cite pas un jour de vengeance, parce que Christ ne vient pas inaugurer les siècles de la vengeance. Christ vient inaugurer la saison de la grâce. Mais il viendra un temps où la saison de la grâce sera à son terme, lorsque l'Église sera enlevée. Et c'est en ce moment-là que commencera le jour de la vengeance. Dis à ton voisin: si tu rates l'année de grâce, tu ne rateras pas le jour de la vengeance. Alléluia. Une dernière peut-être différence entre les deux textes qui sont censés être le même se trouve dans le verset 17 au verset 19. Jésus ajoute caca grâce. Il ajoute quelque chose qu'Ésaïe ne dit pas. Ésaïe dit ceci: il m'a envoyé. J'aimerais qu'on relise cela. Il dit pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais quand Christ lit Ésaïe, écoutez ce que Christ lit. Christ dit ceci: pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il y a une phrase là-dedans qu'Ésaïe n'avait pas dit. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ésaïe n'avait pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train de lire. Je suis en train de dire à quelqu'un: lorsque Jésus lit ce qui est écrit, il voit ce qui n'est pas écrit. Lorsque Jésus lit ce qui est écrit, il sait voir ce que les autres ne savent pas voir. Alléluia. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? J'ai bien dit, Ésaïe parle un langage prophétique. Christ parle un langage de l'accomplissement. Quand Ésaïe proclame la délivrance aux prisonniers, Christ dit: il va renvoyer libres les opprimés. Amen. Mais avant de dire qu'il va renvoyer libres les opprimés, il dit d'abord qu'il veut ouvrir les yeux des aveugles. Il dit qu'il va proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, au lieu de dire qu'il va délivrer les prisonniers. Pourquoi? Parce que certaines délivrances sont simplement liées au recouvrement de la vue. Parce qu'avec Dieu, il est de ces délivrances que l'on obtient simplement lorsque nos yeux sont ouverts. C'est pourquoi Jean chapitre 8, le verset 32, il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des délivrances que l'on obtient, des affranchissements que l'on obtient, non parce qu'un démon est sorti, mais parce qu'une connaissance est entrée. Il y a
des délivrances qui s'obtiennent, non par un esprit qui sort, mais par une connaissance de la vérité, une connaissance de Dieu qui entre. Et ma prière pour quelqu'un, c'est que Dieu te donne l'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ a la manie de changer la façon dont les gens voient. Quand Christ est en train de parler, Paul vient, il dit dans Philippiens, il dit les choses qui étaient pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. C'est Louis II qui traduit cela comme boue. Mais en réalité, il parle des excréments. Si je dois utiliser un terme plus vulgaire, j'utiliserai le terme CACA, le caca. Paul est en train de dire, les choses qui étaient pour moi un gain, c'est devenu répugnant. Les choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme des excréments. Mais il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que l'excellence de la connaissance de Christ a le pouvoir de changer la façon dont tu vois les choses. Si tu as changé dans la vie chrétienne, mais que ta façon de voir les choses qui étaient pour toi un gain n'a pas changé, c'est qu'il y a encore un problème. Si ta façon de voir le musicien de ce monde, si ta façon de voir la musique de ce monde, si ta façon de voir le plaisir de ce monde est encore la même que lorsque tu étais païen, c'est que tu n'as pas encore connu l'excellence de la connaissance de Christ. Quand tu auras connu cela, cela ouvrira tes yeux. Amen. Amen. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Et donc on est en train de parler de ouin pour témoigner de Christ. Ouin pour témoigner de Christ. Une dernière chose en lisant ces textes que l'on apprend, c'est que l'Esprit ouin toujours avant d'envoyer. Dieu ouin toujours avant d'envoyer. Dis-le à ton voisin. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Ensuite, il dit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs. Parce qu'après le oint pour, il doit toujours y avoir un envoyé pour. Après avoir été oint pour, on est inévitablement envoyé pour. Même Jésus lui-même, avant d'être envoyé, a dû être oint. C'est pourquoi dans Acte 10, le verset 38, la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui sont sous l'emprise du diable. Avant d'aller de lieu en lieu, il avait d'abord été oint de l'Esprit et de force. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu est en train de poser la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Lorsque Dieu cherche un homme à envoyer, c'est qu'il a une onction à octroyer. Lorsque Dieu cherche un homme à envoyer, c'est qu'il a une onction à octroyer. Il pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Mais avant de l'envoyer, la Bible déclare, une pierre a quitté l'autel et une pierre qui brûlait. Amen. Et elle est venue toucher ses lèvres. D'abord, parce que la parole, le feu de Dieu devait sortir de sa bouche. Alléluia. J'aimerais répondre à 2 ou 3 questions rapidement. Et ensuite, nous allons prier. La question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est pourquoi l'Église a du mal. Pourquoi l'Église n'est pas ointe pour témoigner de Christ? Pourquoi? Pourquoi les gens ne sont pas oints pour témoigner de Christ? Oints pour annoncer la bonne nouvelle, c'est oints pour témoigner Jésus. La question est pourquoi plusieurs ne sont pas oints? Pourquoi? Première raison. Acte chapitre 1. Je vais lire rapidement du 1er au 11e verset. Change-moi de mélodie s'il te plaît. Acte chapitre 1. La Bible déclare, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a un après la souffrance. Dis-lui, il y a un après ta souffrance.
Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Quelqu'un peut dire ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Le Père a fixé le temps de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Première raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas loin pour témoigner de Christ, c'est que nous sommes réunis en prière. Nous sommes réunis pour faire les mauvaises prières. Réunis, mais pour faire des mauvaises prières. Jésus est sur le point de partir Caca-Grâce. Il est sur la montagne des Oliviers. Il dit aux apôtres, attendez ce que le Père avait promis. Mais quand Christ parle de ce que le Père avait promis, Christ parle de l'Esprit. Mais lorsque les apôtres viennent lui poser la question, ils reviennent lui poser une question qu'ils avaient déjà posée dans Matthieu 24, le verset 36. Sur la même montagne. Quels seront les signes de ton avènement? La montagne des Oliviers. Jésus parle évangélique. Jésus dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Les apôtres parlent prophétique. Ils disent, est-ce en ces temps-là? Est-ce en ces temps-là? Ils veulent connaître un temps. Christ dit, ne me parlez pas de temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Parlez-moi des âmes. La Bible déclare, les apôtres réunis lui demandèrent. Quand Jésus est en train de penser évangélique, il arrive que l'Église est en train de penser prophétique. Quand Jésus est en train de penser, normalement il devrait lui demander quoi? La puissance. Parce qu'il dit au verset 8, vous recevrez une puissance. Si ça se reçoit, c'est que ça se demande. Au lieu que les apôtres ne demandent la puissance qu'il faut pour témoigner de Christ, les apôtres demandent plutôt le temps où s'accomplira le rétablissement. Et c'est dans le même type de distraction que l'Église. On est en train, quand Dieu pense évangélique, par moments nous pensons prophétique. Et nous oublions que le témoignage de Jésus, c'est cela l'esprit de la prophétie. Frères et sœurs, le Seigneur m'a envoyé vous dire qu'en ces temps, il sera comme au temps de Saül. La Bible déclare Saül cherchait les ânesses de son père. Les ânesses que papa avait perdues. En cherchant les ânesses de son père, il a reçu l'onction royale sur sa tête. Mais l'onction n'était pas seulement royale, elle était aussi prophétique. Parce qu'en rentrant, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, car tu seras changé en un autre homme. Saül s'est retrouvé dans la royauté et dans le prophétique, pas parce qu'il cherchait la royauté, pas parce qu'il cherchait le prophétique, mais parce qu'il cherchait les ânesses perdues de son père. Parce qu'en ces temps et en cette saison, les hommes auxquels Dieu donnera la royauté pour régner dans les sphères de la société, les hommes auxquels Dieu donnera le prophétique pour annoncer les mystères du royaume, ce sont ceux qui sont préoccupés par la recherche des ânesses du Père, ceux qui prennent leur temps, ceux qui prennent leur énergie, ceux qui prennent leur argent et qui investissent tout cela dans la recherche des ânesses de papa, dans la recherche de la brebis perdue. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens sont réunis. Mais les chrétiens sont réunis pour faire les mauvaises demandes. Réunis, mais pour faire les mauvaises prières. Une deuxième mauvaise prière que les apôtres devraient faire. Luc 9, 46 à 48. Ils viennent dire à Jésus, lesquels d'entre nous devraient être estimés le plus grand? Dans la distraction là-bas. Ils sont tellement distraits
Au lieu d'aller demander de vraies choses, au lieu d'aller demander à recevoir la puissance, ils sont préoccupés dans des questions inutiles, comme lesquelles d'entre nous devrait être estimé le plus grand. Lesquels d'entre nous parlent la langue la plus puissante? Lesquels d'entre nous chantent le meilleur alto, ténor ou soprano? Lesquels d'entre nous prêchent le meilleur message? Lesquels d'entre nous... On est préoccupé dans les histoires de la comparaison, dans des histoires superflues, alors qu'on devrait aller demander de vraies choses. C'est pourquoi lorsque Jésus finit son ministère, quand la grâce, il regarde les apôtres, il dit: jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit: demandez afin que votre joie soit parfaite. Il ne dit pas ça parce que les apôtres n'avaient encore rien demandé. Il dit ça parce que les apôtres n'avaient encore rien demandé selon la volonté de Dieu. Ils avaient demandé des choses comme lesquelles d'entre nous est le plus grand. On est préoccupé, on est perdu dans des distractions pour savoir qui a la plus grande église, qui a le plus grand ministère, qui est le plus suivi sur Instagram, qui a le plus de followers, qui a le plus d'abonnés sur YouTube, au lieu de se réunir pour demander à Dieu des choses essentielles, pour demander à Dieu des choses vitales. Et la femme samaritaine était comme ça. Et elle était aussi dans cette histoire-là. Il dit: non, nous adorons ici, nos pères ont adoré ici, mais vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ah! Elle continue: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, qui en a bu lui-même et qui en a donné à son... Elle est dans des histoires de polémiques. Qui est plus grand entre toi et Jacob? Qui a raison entre adorer ici et adorer là-bas? Lorsqu'elle reçoit la révélation du Messie, lorsqu'elle sait que c'est le Christ qui lui parle, elle a pris sa cruche et l'a laissée. La Bible déclare qu'elle est rentrée dans le village. Et elle a annoncé à tout le monde: venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Lorsqu'elle a connu, lorsqu'il pensait qu'il était juif, elle était encore dans les polémiques. Lorsqu'elle pensait qu'il était prophète, elle était encore dans les polémiques. Lorsqu'elle a connu le Christ, le Messie, le vrai, elle a arrêté les distractions de: es-tu plus grand que notre Père? Es-tu plus que? Es-tu moins que? Et elle est allée annoncer Christ. Et si on arrêtait les histoires? Quand les chrétiens se réunissent aujourd'hui, c'est pour savoir qui est le plus grand prophète. Quand les chrétiens sont réunis aujourd'hui, la question qui est sur la table, c'est qui est le plus grand chantre dans ces pays? Qui a le mieux rempli les stades des martyrs? Et si on se réunissait pour présenter des vraies choses, pour soupirer aux vraies choses? Le problème, c'est que quand grâce, la Bible déclare, c'est que le Père avait promis. Mais quand Christ parle de ce que le Père avait promis, Christ parle de l'Esprit. Mais quand nous intercédons pour ce que le Père avait promis, nous parlons de mariage. Christ dit: attendez ce que le Père avait promis. Ce qui fait qu'il faut être dans la chambre haute pour réclamer la promesse. Mais les gens aujourd'hui ne sont plus dans la chambre haute pour réclamer la promesse de l'Esprit. Ils sont dans la chambre haute pour réclamer la promesse du boulot, pour réclamer la promesse du mariage, pour réclamer la promesse du voyage. Ainsi, on a des chambres hautes pleines de gens qui sont en train de réclamer tout, sauf l'Esprit. On a des églises qui organisent 21 jours de ceci, 35 jours de cela, 40 jours de ceci, cela. Et les gens sont réunis en train de demander la promesse. Mais quelle promesse? Quelle promesse? Lorsque nous réclamons la promesse, demande aux gens de prier pour la promesse de leur délivrance. Regarde leur ardeur. Demande-leur de prier pour la promesse de l'Esprit. Regarde leur froideur, leur tiédeur. Demande aux gens de prier pour leur mariage. Et regarde leur vivacité. Demande-leur de prier pour l'Esprit. Regarde leur manque de ferveur. Leur manque de ferveur. Parce que les chrétiens sont devenus des égoïstes. Une autre fois que les apôtres se réunissent pour demander. Marc chapitre 10 à partir du verset 35. C'est Jean et Jacques qui viennent avec leur mère. Et ils viennent dire à Jésus: quand tu viendras, que l'un d'entre nous soit à ta gauche et que l'autre soit... C'est pourquoi la Bible dit: nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Ils ont demandé. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? La Bible dit: si deux personnes s'accordent et demandent une chose, elle leur sera donnée. Amen.
Mais Jean et Jacques s'accordent. Et ils font une même prière. Pourquoi ils ne sont pas exaucés? Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? La position. Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Être supérieur à. Être le plus près. Être dans la gloire. L'un à gauche, l'autre à droite. Penser à l'honneur. Et les apôtres ont compris leurs intentions. Ils se sont fâchés. Jésus leur a dit, le plus grand parmi vous sera le plus humble de tous. Lorsque nous nous réunissons, les amis, qu'est-ce que nous demandons? Grâce, on est devenu comme l'église de Corinthe. L'église de Corinthe allait parler en langue. Ce n'est pas pour rien que c'est à eux que Paul explique ça. Il dit au chapitre 1, il ne vous manque aucun don. C'est une église qui connaît le don de l'esprit. Mais lorsque Paul parle à l'église de Corinthe, au chapitre 11, il dit, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Une église qui a des dons spirituels, c'est Rebecca. Mais une église où les gens s'assemblent, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et si on s'est rassemblés parlant en langue? Et si on s'est rassemblés chantant? S'est rassemblés dansant? Mais pas pour devenir meilleur. Pourquoi? Parce que nos yeux ne sont fixés que sur nous-mêmes. Quand nous prions, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons cela pour nos intérêts à nous. Nous demandons bien ce qui vient de Dieu. Mais nous le demandons pour notre propre intérêt, pour notre propre gloire. Et c'est en cela que nous nous ensemblons. Pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Parce que devenir meilleur, c'est devenir semblable à Christ. Devenir pire, c'est devenir tout ce qui n'est pas Christ. Soyez excellents. Si vous n'êtes pas semblable à Jésus, vous êtes devenu pire. Soyez plus disciplinés. Si vous n'êtes pas devenu plus semblable à Christ, votre discipline est un vêtement souillé. Soyez plus corrects. Soyez plus, je ne sais pas moi, organisés, plus structurés. Soyez plus tout ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas en train de devenir semblable à Christ, vous n'êtes pas en train de devenir meilleur. Vous êtes en train de devenir pire. Et si dans nos églises, on s'assemblait pour devenir pire. Alléluia. 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 La deuxième raison pour laquelle l'Église a du mal à être loin pour témoigner de Christ, c'est parce que l'Église ne connaît pas le Messie. L'Église, de moins en moins, ne connaît le Christ. Prenez avec moi Jean chapitre 4. Frères et sœurs, pour être loin, pour témoigner, il faut chercher l'esprit, n'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce que les gens cherchent de moins en moins l'esprit? La femme samaritaine lui dit, le verset 9, « Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ingénieur Kevin, pourquoi les gens ont du mal à demander à boire? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le don de Dieu. Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Le don de Dieu, c'est quoi? C'est bien évidemment aussi le don de son esprit. Selon qu'il est écrit dans Actes le chapitre 2, l'esprit nous est donné. Mais il dit, si tu connaissais celui qui te dit, c'est-à-dire la femme samaritaine est en train de parler avec un Dieu qu'elle ne connaît pas. Elle est en train de parler avec un Christ qu'elle ne connaît pas. Jésus dit, si tu connaissais le Christ, celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé. La question c'est l'eau. Qu'est-ce que l'eau donc représente? Qu'est-ce que l'eau vive représente? 1 Corinthiens chapitre 10.
Commençons au verset 1er. Je vais beaucoup citer Corinthiens aujourd'hui. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Il fallait 2 baptêmes. Il fallait le baptême dans la mer, c'est le baptême d'eau. Et il fallait le baptême dans la nuée. Mais la nuée avait 2 dimensions. La Bible déclare chaque nuit, c'était une colonne de feu. Alors que la journée, c'était une colonne de nuée, de fumée. Parce que le baptême d'eau, passé par la mer Rouge, c'est le baptême d'eau. Mais le baptême dans la nuée, comme la nuée a 2 dimensions, c'est le baptême de l'esprit et le baptême du feu. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste accorde le baptême d'eau, Jean-Baptiste ajoute, mais lui, il vous baptisera, non plus dans la mer, non plus dans l'eau, mais il vous baptisera d'esprit et de feu. Mais je ne suis pas encore là. Il dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Au verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Quelqu'un peut dire avec moi l'aliment spirituel? Le breuvage spirituel. Quel est donc l'aliment spirituel qu'ils ont mangé? C'était la manne, n'est-ce pas? L'une des images même du pain. Mais écoutez ce que Paul ajoute. Il dit, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le breuvage spirituel, c'est un breuvage que l'on prend au rocher qu'est Christ. Si vous tournez une autre page et que vous vous retrouvez dans 1 Corinthiens chapitre 12 pour comprendre ce que c'est le breuvage spirituel, la Bible déclare au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Parce que le breuvage spirituel, c'est l'esprit de Dieu. Pour être abreuvé de l'esprit, il faut bien évidemment aller au rocher, qu'est le Christ. C'est lui qui donne le baptême de l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Mais pourquoi la femme a du mal à demander à boire? La femme samaritaine ne demande pas à boire parce que la femme samaritaine ne le connaît pas. Si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les chrétiens connaissent de moins en moins leur Dieu. Parce que le type de demande que tu fais révèle le degré de la connaissance de Dieu que tu as. Je le répète pour quelqu'un. Le type de demande que tu fais révèle clairement la qualité de la connaissance que tu as de Dieu. Elle dit, si tu connaissais, tu aurais demandé à boire. Tu aurais demandé le breuvage spirituel. Tu aurais demandé l'esprit. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on demande tout ce qu'on ne devrait pas demander. Et on ne demande pas tout ce qu'on devrait demander. On demande tout ce qui est superflu. Et on ne demande pas tout ce qui est nécessaire. Parce que la connaissance de Christ, il n'y a plus. On connaît Dieu au minimum. Les disciples d'Emmaüs ont fait 11 km avec Jésus sans savoir que c'était lui. 60 stades. Un voyage allant de Jérusalem jusqu'à Emmaüs. Ils étaient en train de rentrer. Ils étaient stressés, désespérés, alors que Jésus était avec eux. Jésus leur dit, de quoi parlez-vous? Ils répondent à Jésus, es-tu le seul qui séjourna en Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus, qui était un prophète puissant en parole et en... Il marchait avec Jésus, mais il savait que c'était un prophète seulement. On les appelle des disciples d'Emmaüs. Ils étaient disciples, mais lorsqu'ils parlent de leur maître, ils parlent de lui comme un simple prophète. Et Jésus marche avec eux. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. Nous espérions
que ça serait lui qui nous délivrerait. En d'autres termes, ils n'espèrent plus. Ils sont dans le désespoir. Ils sont en train de marcher avec Jésus tout en étant désespérés. Il y a des chrétiens qui marchent avec le maître dans la dépression, qui marchent avec le Christ dans le désespoir. Pourquoi? Ils ne le connaissent pas suffisamment bien. Ils le connaissent à peine. Ils le reconnaissent à peine. Lorsqu'il apparaît dans ce jardin, la Bible déclare, il vient vers Marie de Magdala. Marie de Magdala dit à Jésus, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où est-ce que tu l'as mis. Elle est en train de demander à Jésus de lui dire où était Jésus. Elle est en train de demander à Dieu de lui donner l'adresse de où est Dieu. Parce que ses yeux étaient encore fermés. Ma prière est que des écailles tombent des yeux de gens. Qu'on voie le maître, qu'on le connaisse. Qu'on voie le maître, qu'on le reconnaisse. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il l'a seulement appelé par son nom et qu'il a dit Marie, la Bible déclare Marie a répondu Rabouni, qui signifie mon Seigneur. Jean dit maître, mais dans le sens profond, il y avait trois mots différents. Le premier mot, c'était le mot rab, qui signifie maître. Le deuxième mot, le mot rabbi, qui signifie mon maître. Et le troisième mot, c'est le mot rabouni, qui signifie mon Seigneur. C'était la dimension la plus profonde. Regarde ton voisin, dis-lui Jésus, il est ton rab, ton rabbi ou ton rabouni. Pour certains, Jésus est juste le maître. Pour d'autres, Jésus est leur maître. Mais pour d'autres encore, Jésus est leur Seigneur intimement. 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 2 personnes seulement ont appelé Jésus Rabouni dans la Bible. Plusieurs l'appelaient Rabbi. Plusieurs, même des pharisiens. Une autre personne qui a fait cela, c'était qui? Les étudiants de la Bible. Qui d'autre a appelé Jésus Rabouni? Hein? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Pourquoi Bartimée appelle Jésus Rabouni? Qu'est-ce qu'il y a impressionnant dans l'appel que Bartimée dit à Jésus Rabouni? La Bible déclare, Marc 10, 46 à 53. Pendant qu'il sortait de Jérusalem, un aveugle qui s'appelait Bartimée. Ce texte commence avec un pendant qu'il sortait. La question c'est, qu'est-ce qui s'est-il passé pendant qu'il entrait? Parce que Jésus rencontre Bartimée en sortant de Jérusalem. Mais il se passe quoi quand Jésus entre en sortant de Jéricho? Quand Jésus entre en Jéricho, quand vous étudiez bien le contexte de cette époque, c'était le dernier voyage de Christ, quand Christ est en train d'aller à Jérusalem. Quand Christ était entré à Jéricho, Luc 19, la Bible déclare, pendant qu'il entrait à Jéricho, un homme riche, de petite taille, s'appelait Lazare. Cet homme est allé monter sur un sycomore. Et Jésus a dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je veux dîner chez toi. Parce que pendant qu'il entrait à Jéricho, il a visité Zachée. Mais pendant qu'il sortait de Jéricho, il a visité Bartimée. Parce qu'il y a toujours les Zachées et les Bartimée. Les Zachées sont visités à l'entrée. Les Bartimée sont visités à la sortie. Les Zachées sont visités par l'alpha. Les Bartimée sont visités par l'oméga. Les Zachées sont visités au début. Les Bartimée sont visités à la fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu ne te visite pas à l'entrée, il te visitera à la sortie. Si Dieu ne te visite pas comme l'alpha, il te visitera même comme l'oméga. Tu reçois cela au nom de Jésus. Mais ce qui est impressionnant avec Bartimée, Bartimée pose la question, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Rappelez-vous Jésus de Nazareth. De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Dire que tu es de Nazareth, c'est comme dire que tu es que je cite certaines villes ou que je laisse. C'est comme dire que tu es d'accord, Ngweshe. Bon, pour ne pas fâcher ceux qui sont de Ngweshe. Tu es de Kanyaruchine. Jésus de Nazareth.
Mais quand on dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth, Bartimée ne crie pas Jésus de Nazareth. Bartimée crie Jésus, fils de David. Parce que ceux qui parlent à Bartimée connaissent Jésus comme les Nazaréens. Mais Bartimée lui-même connaît Jésus comme le fils de David. Il a une révélation de Christ que les autres ne lui ont pas donnée. Il a une révélation de Christ que les autres ne lui ont pas donnée. Il ne connaît pas Jésus par les informations. Parce que quand tu connais Jésus par les informations, tu le connais mal. Il faut le connaître par la révélation. Il a demandé lui-même aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent que je suis? On a dit, les uns disent que tu es Jean. D'autres disent que tu es Moïse. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es prophète. Quand tu connais Jésus par les ondits, tu l'appelleras prophète. Quand tu connais Jésus par ce que les gens disent, tu l'appelleras par un nom qui n'est pas le sien. Tu croiras que Jésus est Jean. Tu croiras qu'il est Jérémie. Ou qu'il a un prophète ressuscité. Et dans toute cette amalgame, Jésus pose la question, et vous? Et vous? Regarde ton voisin, dis-lui, et toi? Qui dis-tu du maître? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Il dit, vous savez ce que les gens disent, et vous? Avez-vous votre révélation vous-même? Jean chapitre 4, le verset 42, l'un de mes versets préférés. La femme samaritaine avait amené tout un village, toute une ville à Jésus. Et au verset 42 de Jean 4, ils disent à la femme samaritaine, nous ne croyons plus parce que tu nous as dit. Mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Quelqu'un peut dire, nous l'avons entendu nous-mêmes. Ils disent à la femme samaritaine, tu nous avais prêché, tu as bien fait. Tu nous avais appelé au salut, tu as bien fait. Mais aujourd'hui, nous avons atteint un niveau où nous ne croyons plus à cause de ce que tu as dit. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu l'as entendu toi-même? Ou alors tout ce que tu sais de lui, c'est ce que la femme samaritaine t'avait dit. Ou tout ce que tu sais de lui, c'est ce que les gagneurs d'âmes t'avaient dit. Ils sont en train de dire, nous avons cru peut-être parce que tu nous avais dit, mais nous avons atteint un niveau où nous l'avons entendu nous-mêmes. Qui peut aller voir son gagneur d'âme, l'homme qui lui avait prêché la parole et lui dire, j'étais venu parce que tu nous avais dit ça. Tu nous avais dit qu'il sauvait, tu nous avais dit qu'il était ressuscité. Mais aujourd'hui, je l'ai entendu moi-même. Maintenant, j'ai ma propre révélation de lui. La croissance spirituelle, c'est aussi lorsque le Dieu des autres devient ton propre Dieu. C'est lorsque tu as une révélation de Dieu qui ne vient pas de l'autre. La première vient généralement de l'autre. Il vient et il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand tu demandes à Moïse qui est Dieu, il te dit Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse connaît le Dieu des autres. Exode 6, il revient. Il dit, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas révélé à eux comme l'Éternel. Moïse se retrouve avec une révélation de Dieu qu'Abraham n'avait pas. Moïse se retrouve avec une révélation de Dieu que ses pères n'avaient pas. Plaise à Dieu, que le Dieu qui s'était présenté à toi comme étant le Dieu des autres, qu'il te donne une révélation de lui que les autres n'ont pas. Qu'il te donne une révélation de ça. J'ai envie de parler de Christ. Parler de Christ. Si on le connaissait par la révélation, Paul est en train de dire, mon but est de le connaître. Lui et la puissance de sa résurrection. Mon but n'est pas d'être influenceur. Mon but n'est même pas d'avoir une église de 55 000 membres. Mon but n'est pas d'avoir 2 millions de followers sur Instagram. Mon but n'est pas d'être le prédicateur le plus suivi de sa génération. Mon but, c'est de le connaître lui. De le connaître lui. Ce n'est pas grave si je ne touche pas aux millions. Mon but, c'est de le connaître lui. Et c'est après avoir dit qu'il a fait l'excellence de la connaissance de Christ qu'il dit qu'il veut le connaître encore. Parce que Jésus, plus tu le connais, plus tu découvres que tu dois le connaître. Plus
plus tu connais Dieu, plus tu découvres que tu dois le connaître. Plus tu connais Dieu, plus tu découvres que ce que tu ignores sur lui est plus grand que ce que tu sais de lui. C'est pourquoi Osée dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Quand nous connaissons, la prochaine étape, c'est chercher à connaître l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Quand vous le connaissez à un niveau A, cherchez à le connaître à un niveau B. Quand vous le connaissez à la dimension A, cherchez à le connaître à la dimension B. Je vais dire ça ici. Jésus ressuscite. La Bible déclare, Actes chapitre 1, après qu'il eut souffert, il leur apparut et leur en donna plusieurs preuves pendant 40 jours et en leur parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus fait deux choses. Il dit lorsqu'il ressuscite, il leur parle de choses qui concernent le royaume de Dieu, mais il leur donne plusieurs preuves de sa résurrection, n'est-ce pas? Il dit, et leur en donna plusieurs preuves pendant 40 jours. Quelqu'un peut dire avec moi 40 jours. Quelqu'un peut dire encore 40 jours. Les apôtres voient des preuves. Les preuves de sa résurrection sont ce qu'on appelle encore les miracles. Amen. En tout cas, de manière basique et fondamentale. Et quand Christ ressuscite, il y a les deux dimensions. Il parle des choses qui concernent le royaume et il donne des preuves de sa résurrection. Ce qui me fait mal, c'est que dans l'église actuellement, et parler des choses qui concernent le royaume, c'est rare. Et les preuves de sa résurrection, c'est rarissime. Et les quelques fois où il y a des preuves de sa résurrection quelque part, on est le premier à dire que c'est Belzéboul. On est le premier à dire qu'il a touché. Non seulement nous-mêmes on ne fait pas des miracles, mais on prend même notre audace pour critiquer le peu qui en font. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, Kaka Grâce, c'est que l'Esprit descend à la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie 50e. Il y a eu 40 jours et il y a eu le 50e jour. L'Esprit descend le 50e jour. Mais entre-temps, Jésus leur a fait donner de preuves de sa résurrection. Et leur est apparu pendant 40 jours. 50 moins 40 font combien? Calculatrice. Si ton voisin utilise ta calculette, tu le gifles de ma part. 50 moins 40 font combien? Qu'est-ce qui se passe pendant les 10 jours? Là, je suis en train de vous dire comment est-ce que vous shiftez d'une révélation de Dieu A à une révélation de Dieu B. Il leur apparaît pendant 40 jours. 40 jours, ils le voient. 40 jours, ils voient les preuves de sa résurrection. 40 jours, ils écoutent des paroles qui concernent le royaume. Le 41e jour, il n'apparaît pas. Le 42e jour, il ne parle pas. Le 43e jour, il n'y a pas de preuve. Le 44e jour, il n'apparaît pas. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut te faire passer de la dimension du ressuscité à la dimension du glorifié, tu passes toujours par un temps de silence. Quand après avoir connu la dimension d'Emmanuel, Dieu est avec toi, Dieu veut te faire passer à la dimension de Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il te fait passer par 10 jours de silence. C'est là que tu te retrouves en train de dire, mais il apparaissait hier. Pourquoi il n'apparaît plus? Mais il me parlait la semaine passée. Pourquoi il ne parle plus? Depuis un certain temps. Mais je voyais. Depuis quelques mois, je ne vois plus. Ce n'est pas grave. Tu es dans les 10 jours avant la chambre haute. Tu es dans les 10 jours avant la chambre haute. Je viens de dire à quelqu'un, le silence par lequel tu passes n'est que la transition entre l'ancienne et la nouvelle dimension. N'est que le trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle dimension. Parce que le Jésus qui marche avec toi 40 jours, c'est le Jésus qui fait des preuves. Et c'est lui qui fait avec toi. Mais une fois qu'il s'en va, à partir du 50e jour, c'est maintenant toi qui fais en son nom. Il y a des choses que Dieu a arrêté de faire parce que c'est toi qui dois commencer à le faire en son nom. Il y a des choses que Dieu a arrêté de dire parce que bientôt c'est toi qui dois commencer à les dire en son nom.
J'informe à quelqu'un qu'entre avant la Pentecôte, il se passe toujours un temps du silence de Dieu. Un temps où celui qui apparaissait n'apparaît plus. Un temps où celui qui parlait ne parle plus. Un temps où celui qui donnait des preuves de sa résurrection, celui qui faisait des miracles n'en fait plus. Et si le 50e jour c'était aujourd'hui? Et si le 50e jour était aujourd'hui? Quelqu'un dit, prédicateur, depuis peu je rêvais à une époque. Depuis un certain temps je ne rêve plus. Et si le 50e jour était aujourd'hui? Prédicateur, je comprenais dans une dimension. Depuis un certain temps je ne comprends plus. Et si c'était le 50e jour aujourd'hui? On peut janahama salavita. Ranamamama sele bababahash. Et si le 50e jour c'était aujourd'hui? La Bible déclare des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Les séparèrent les unes des autres et se posèrent sur la tête de chacun. Mets ta main sur ta tête. Dis à Dieu, une langue de feu sur ma tête. Il n'y avait pas une langue de feu sur deux têtes. La Bible déclare chacun sur sa tête. Parce que ton feu n'est pas mon feu. Le feu de ton voisin n'est pas le mien. Le feu de ta voisine n'est pas le tien. Demande ton propre feu. Demande une langue de feu sur ta tête. En 45 secondes, prie déjà. La besha hamaniza. Ramene ki mahalosa. Kintevela manesheha. Il est écrit, les langues semblables à des langues de feu les apparurent et se posèrent sur la tête de chacun. Sur la tête de chacun. Je refuse d'admirer la langue de feu sur la tête de mon frère. Je veux aussi mon propre feu. Je refuse de bénéficier de la chaleur du feu de mon voisin. Je veux mon propre feu. J'en ai marre d'être éclairé par la lumière du feu de ma voisine. Je veux mon propre feu. Désire ton propre feu. Désire ton propre feu. Désire ton propre feu. Oh lolo jana mataha. Elele panda la bere bababaha. Lente de hambambambalish. Encore 60 secondes. Aginele menevaso. Kiminimine malevashe. Rakema la tumpa. Ukimele chekecheka. Touja la matakiniha. Encore une minute. Désire ton propre feu. Dololo miniseha. J'ai aimé Christ avec moi, mais je veux Christ en moi. J'ai aimé Christ avec moi, mais je veux Christ en moi. J'ai aimé Emmanuel, Dieu avec nous, mais je veux le Christ en moi, le Messie glorifié. J'ai aimé le ressuscité, je veux le glorifier. J'ai aimé la dimension du ressuscité, je veux le glorifier. Prie encore un peu. Zelele metete havale. Kereme tomele mete hashina. Ololodoa. Achimana doa tutehema. Kantu heshi. Prele metete vinaha. Olomote zinteneha. Ikin mekel gogo. Ken golgo. Te touche. Tu me le metete ha. Touche. 30 secondes additionnelles. Désire ton propre feu, ton propre feu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Vas-y, vas-y, vas-y. Désire, désire. Lote mahalele. Kene mashiginaha. Okimen kenmaha. Remene meneme zintaha. Telele pare mazintaha. Atema le sheho. Terebebebebe sakatana mama mahas. Est-ce que je finirai ce message, Seigneur? Ien sosoloto bébé. Akomri namato bébé chika. Kentele rababababa temehe. Rekema hamon. Kerema la mama mama shini mahas. Oli andele kimina.
Tel est le bébé chat. On n'a pas de requête, l'esprit. On aspire, on demande l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Elufisha, Chinchele, Koromokini la Mahalish, Relale Kenene Mama Mahaza Lananade, Hololololo Pitata Mahaya, Terema la Baba 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 Sakatana Mama. Vous savez quelle est la différence entre lorsque Dieu ouvre le ciel et lorsque Dieu déchire le ciel? Quand Ésaïe priait, Ésaïe a dit si tu déchirais le ciel. Si tu déchirais le ciel. Est-ce que ouvrir et déchirer sont des synonymes? Les francophones, est-ce que ouvrir et déchirer sont des synonymes? Il est écrit pendant qu'il priait au Jourdain, le ciel s'ouvrit et l'esprit descendit comme une colombe. Quand le ciel est ouvert, l'esprit descend. Mais il y a des moments où l'esprit ne descend pas. Quand le ciel est déchiré, l'esprit se répand. Quand le ciel est ouvert, l'esprit descend. Quand le ciel est déchiré, l'esprit se répand. Ce soir, le ciel est déchiré. Ce soir, le ciel est déchiré. Je te laisse prier encore 60 secondes. Remeneselo. Quel est le bishinatemaha? Ralete zemeneha. Ole le bite. Hende le bite. Kendele le bite. Tolololo jigi jigi tahama. Keremele gete ho. Ebrina mate ho. Elegetele manishmaha. Evilve. Ramana mana vivite ho. Enti zele de teba. Kalele meme chaka 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 cha. Helele toucha na mamatela. Helolo brenene has. Akina mama has. Entege. Tele mene metege. Baissez un peu le volume du clavier. Vas-y, prie. Prie. Désire son esprit. Tu lui demanderais toi-même à boire. Demande à boire. Demande à boire. Demande à boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, la Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête. La Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Jésus s'écria. Il y a des gens qui peuvent avoir soif le dernier jour. Ah oui, le dernier jour. C'est vrai, le premier jour on a bu. C'est vrai, le deuxième jour on a bu. Mais il est écrit le dernier jour, le grand jour de la fête. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Y a-t-il quelqu'un? Kololokemeneha. Quel est le gimini mini mini ha salamamatesh? Qui? Tout me le kepesha. Tel est le bébé neha la sakatana maha. Entre le hova. N'attends pas une imposition des mains. Prie toi-même d'abord. Je continuerai mon message s'il le faut. Prie. Prie. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il ne dit pas, je lui donnerai à boire seulement. Il ajoute des fleuves. Il ajoute des fleuves. Il ajoute des fleuves. Couleront. Parce que les assoiffés, Dieu ne les abreuve pas seulement. Les assoiffés, après les avoir abreuvés, Dieu fait d'eux une source de bénédiction pour les autres. Les assoiffés, il y a des fleuves. Il y a des fleuves. Il y a des fleuves. Je peux entendre la jambe soupirer. Désirer l'esprit. Dans les meha. Brolo de meha.
Moi j'ai faim de Dieu. Moi j'ai soif de Dieu. Refusez-moi tout, laissez-moi Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Plus de Dieu. Plus de Dieu. Plus de Dieu. Ceux qui aiment l'argent ne sont pas rassasiés par l'argent. 1 million ne rassasie pas. 1 milliard ne rassasie pas. La soif que j'ai, l'argent ne peut pas combler ça. Salomon avait 1000 femmes. Ça n'a pas suffi. Parce qu'il est de ces désirs de l'homme que les femmes ne peuvent pas combler. Que l'argent ne peut pas combler. Seul Dieu. Seul Dieu. Obelezita Namesha. Kelelelele Mahas. Oh lolo Géna. Je te veux. Je te veux. Ah. 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 Oh mais le Messia. Mon âme a soif du Dieu vivant. 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 Ichekero. J'ajoute 2 minutes. Prie. Prie, prie. Prie. J'aime écouter moi. J'aime écouter moi. Assis ceux qui sont assis, debout ceux qui sont debout, à genoux ceux qui sont à genoux. À la prière ceux qui prient, écoutez-moi. Une troisième raison pour laquelle l'église n'est pas ointe pour témoigner de Jésus. C'est parce que l'église est remplie des enfants qui demandent le pain et non des amis qui demandent l'esprit. Je le répète, l'église est remplie des enfants qui demandent le pain et non des amis qui demandent l'esprit. Matthieu chapitre 7. Jésus est en train de prêcher, il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous frappez et l'on vous. Et puis il dit: lequel d'entre vous, si son enfant lui demande un pain, lui donnera une pierre? Lequel, si son enfant lui demande un œuf, lui donnera un scorpion? Il ajoute: vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Mais ça c'est Matthieu 7. Matthieu 7 parle des enfants qui demandent de bonnes choses. À côté de Matthieu 7, il y a Luc 11. Jésus apprend aux apôtres à prier. La Bible déclare: ils l'ont vu en train de prier, lui ont dit: enseigne-nous à prier. Au verset 1er et 2. Jésus répond: quand vous priez, dites: Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui notre... Parce que les enfants demandent leur propre pain. Quand tu finis la parabole, Jésus dit: un homme a reçu des visiteurs au milieu de la nuit, frère Steve. Il est allé frapper. Il a frappé auprès de son ami en disant: prête-moi 3 pains, car j'ai reçu de visiteurs. Numéro 1, les enfants peuvent demander. Les amis peuvent frapper. Les enfants peuvent demander le pain. Les amis peuvent frapper à la porte. Numéro 2, les enfants demandent leur propre pain. Les amis demandent le pain qu'ils vont partager. Les enfants demandent leur pain à manger. Les amis demandent le pain parce qu'ils ont reçu des visiteurs. Les enfants demandent le pain à manger. Les amis demandent le pain à partager. Ça ne s'arrête pas là. C'est là que Jésus dit. Il dit: lequel d'entre vous, il répète ça, si son enfant lui demande un pain, lui donnera une pierre. Si on lui demande un œuf, donnera un scorpion.
Puis il dit, vous donc donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Lorsqu'on met Matthieu 7 à la lumière de Luc 11, on se pose la question d'Inès, il faut finalement demander quoi? Matthieu dit, les enfants demandent de bonnes choses. Luc dit, le Père donnera l'Esprit. Quand Matthieu dit, le Père donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, Luc dit, ou alors, faut-il demander de bonnes choses comme Matthieu 7 le dit, ou demander l'Esprit? Quand je me pose la question sur le dilemme qu'il y a entre Matthieu et Luc, je suis en train de me dire, Saint-Esprit, mais c'est quoi le problème? Finalement, on demande quoi? Des bonnes choses ou l'Esprit? C'est là que Dieu me dit qu'au phare, celui qui va trancher, c'est Paul. Parce que Paul dira, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit nous aide. Parce qu'une fois que nous avons l'Esprit, alors on pourra demander de bonnes choses. Donc on ne va pas être les enfants qui demandent de bonnes choses. On va être des amis qui demandent l'Esprit. Des amis qui demandent l'Esprit. Et l'Esprit lui-même viendra nous aider à demander tout le reste. Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent demander l'Esprit? Est-ce que des amis peuvent demander l'Esprit? Si tu veux prier, prie. Je veux que tu pries toi-même. Mon but ce soir n'est pas de prier pour toi. Ah, est-ce qu'on peut demander l'Esprit? Il dit le Père donnera l'Esprit. Le Père donnera l'Esprit. Ne me donne pas toutes les autres bonnes choses d'abord. Donne-moi l'Esprit. Donne-moi l'Esprit. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Si tu priais pour l'argent, tu ferais mieux que ça. Si tu priais pour le mariage, tu ferais plus que ça. Demande l'Esprit. Demande l'Esprit. Quelqu'un peut désirer porter le feu volontaire. Eshama. Temashana mama 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 sala baba. Kendele bebe bebe shata la baba 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 baba. Tereba shata na mama 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 sata. Zelele mashanda baba baba baba. Zelele bre shanda baba 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 baba. Meshele pera. Kembeshele mere me pele baba 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 baba. Teshana mama mama mama. Finir ici. Je finis ici. Pour aller rester. Restez, on va prier. Pourquoi
Pourquoi l'église n'est pas ointe pour témoigner de l'esprit? Dernière raison, parce que les apôtres sont restés sur la montagne des Oliviers. Les apôtres sont restés sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est là qu'il y avait le jardin de Gethsemane. Ils sont entre eux, sœur Bérénice. La Bible déclare Jésus s'en va. C'est comme s'ils ont duré là-bas tellement longtemps que Dieu a été obligé de leur envoyer des anges. Et les anges viennent, les anges leur posent une question. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder en haut? Au lieu d'aller dans la chambre haute, au lieu d'aller chercher Dieu, au lieu d'aller prier, ils sont sur la montagne des Oliviers en train de regarder en haut. Et c'est ça les chrétiens, la distraction dans laquelle on est. Au lieu d'aller dans la chambre haute chercher Dieu, on est sur Internet en train de regarder ceux qui sont déjà montés, en train de regarder les hommes de Dieu, en train de les admirer. On est en train de les contempler. Ah, Bacha Panda Bale, Bacha Fika. Regarde sa dimension dans le prophétique. Regarde sa dimension dans les hommes qui sont dans l'ascension, les hommes qui sont montés. Nous sommes restés à la montagne en train de les contempler. Et je suis descendu comme un ange aujourd'hui pour dire à la jeune, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder les autres? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ceux qui sont montés? Sortez de la montagne des Oliviers, allez dans la chambre haute. Sortez de la montagne de la distraction, allez dans la chambre haute. Allez dans la chambre haute, mes amis. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on sera sous la montagne où on est en train d'admirer les Catherine Kuhlman? Et à quel moment on va décider de descendre pour aller chercher leur Dieu en secret? Jusqu'à quand resterons-nous sur la montagne en train de voir les hommes, les bénignes, je ne sais pas moi, le Robert Kayanja, en train de le voir, ces hommes que Dieu a élevés, ces hommes que Dieu a élevés, on est là en train de contempler, en train de scroller. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Descendez de la montagne, allez dans la chambre haute. Descendez de la montagne, allez dans la chambre haute. La montagne de l'admiration, la montagne de la distraction. L'admiration est devenue une distraction. On est là à la montagne, en train de voir comment il prêche. Et Dieu l'a déjà élevé. Et lui, il chante. Quand il chante, les aveugles sont guéris. Quand il chante, les pareils. Et toi? C'est quand que tu arrêtes de copier son répertoire à lui pour aller dans ta chambre haute. C'est quand que tu arrêtes de chanter son chant à lui pour aller demander à Dieu de te donner ton chant à toi. Je vais prier avec ceux qui décident de quitter la chambre, de quitter la montagne des Oliviers. Ceux qui décident de quitter la montagne de la distraction, de la contemplation. C'est pourquoi les anges viennent leur dire, celui qui est parti reviendra. Vous, Mutokeapa. En d'autres termes, Mutokeapa. Pourquoi? Parce qu'il leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Kakagras. Le texte de Actes 1 précise qu'il y avait une distance d'un chemin de sabbat. Quelqu'un peut dire un chemin de sabbat. C'est-à-dire la distance qui était autorisée à faire pendant le sabbat. Environ 2000 coudées. 1 km ou 1,5 km. C'est-à-dire la montagne des Oliviers était ici. Jérusalem était ici. Entre les deux, il n'y avait qu'un 1 km. Les amis, 1 km. Mais les apôtres sont ici, sur la montagne des Oliviers, en train d'admirer le prophète X, en train d'admirer le pasteur Y, en train d'admirer la prophétesse, l'adorateur Z, alors qu'il suffit d'1 kilomètre. Un seul kilomètre. Un seul kilomètre. Et ce n'est plus toi qui lis l'histoire, c'est toi qui écris l'histoire. Il suffit d'un seul, un dernier kilomètre. Tu sors de la montagne de la distraction et de la contemplation et aller dans la chambre haute. Un pas. Et ce n'est plus toi qui regarde la télé, c'est toi qu'on regarde à la télé. Et ce n'est plus toi qui parle de ce que Dieu a fait pour les autres. C'est les autres qui parlent de ce que Dieu a fait par toi. Un seul kilomètre. Il ne reste qu'un seul kilomètre. Ceux qui sont prêts à faire ces kilomètres, priez. Ils sont prêts à faire la distance d'un chemin de sabbat.
Je n'ai pas de mots à te prêter. Si tu ne pries pas, ce n'est pas grave. Moi, je vais prier. Tu m'exauces. Je veux. Quelle est ma hachanana mahas? Les prières priées. Ton voisin ne sent pas ce que tu sens. Ton voisin n'a pas la flamme que tu as. Oh les machines. De distance, de la montagne des Oliviers à la chambre haute. L'esprit ne descendra pas à la montagne des Oliviers. L'esprit ne descend pas à la montagne des Oliviers. Il faut être à Jérusalem. Il faut être à Jérusalem. Il faut être à Jérusalem. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je vais entendre des chantres prier. Shalamana Hesha.